Bonjour, je suis Gérald Mattel, photographe professionnel spécialisé dans la photographie de mariage et formateur pour l'atelier Charles. Aujourd'hui, je vais vous faire un déballage de mon sac photo. Je vous montrerai tout le matériel que j'emmène avec moi lors de mes reportages de mariage. Pour débuter, je vous présente mon fidèle sac photo qui me suit depuis une dizaine d'années. Il s'agit d'un sac photo Burton, qui est une marque spécialisée dans la montagne. C'est donc un sac photo robuste et ayant suffisamment de place pour que je puisse stocker tout mon matériel. Il dispose d'une grande poche s'ouvrant dans mon dos, donc il n'y a pas de vol possible. Dans cette poche, je peux stocker mes appareils photo, mes objectifs, mes batteries, mes cartes mémoire, bref, quasiment tout mon matériel. La poche située sur le dessus du sac sert à ranger le reste de mon matériel. La poche externe, située à l'arrière du sac, quant à elle, me permet de porter mon trépied si j'en ai un lors de mon reportage. Pour commencer le déballage, on va débuter par le plus important, les appareils photo. Il s'agit donc de deux Fujifilm X-T1 qui sont des appareils photo hybrides. Comme moi, je vous conseille de toujours avoir deux boîtiers sur vous pour pallier à tout risque de casse ou de panne de l'un des deux boîtiers. Concernant la technologie des appareils photo, le système hybride est devenu indispensable dans ma pratique de la photographie, car ces appareils me permettent de voir directement ce que je photographie. Vu qu'ils disposent d'un écran de visée électronique, j'ai donc l'aperçu de la balance des blancs et de l'exposition en direct lorsque je photographie. Je n'ai donc plus de soucis d'exposition lors de changements de lieu, d'ambiance ou de luminosité. Ces appareils photo sont également légers, discrets et silencieux. Ils me permettent donc de ne pas déranger les invités ou l'officiant de cérémonie. On poursuit le déballage en parlant des objectifs que j'utilise. Je ne travaille qu'avec deux focales fixes, car comme le dit si bien le dicton anglais, less is more. En utilisant uniquement des focales fixes, je me force à réfléchir, à bouger et à chercher les meilleurs points de vue tout au long de la journée. Le choix de n'avoir que deux objectifs n'a pas été compliqué pour moi, car ces deux focales couvrent l'ensemble de mes besoins en photographie. Je travaille donc avec un 24 mm et un 50 mm de chez Fujifilm, qui ouvrent tous les deux à f2. J'utilise environ 70% du temps le 24 mm car il correspond à ce que j'aime en photographie, c'est-à-dire avoir des images d'ambiance, de l'environnement et de l'espace autour des personnes photographiées. Puisque les journées de mariage sont longues et fatigantes, je travaille également avec un harnais pour porter mes boîtiers. Il s'agit d'un harnais fabriqué par un ami maroquinier installé sur Lyon. Sa marque s'appelle Grizzly Tanné et je ne peux que vous recommander son travail. Le système de harnais pour porter mon matériel a été une grande découverte il y a quelques années. Je ne pourrais plus m'en passer aujourd'hui. Les harnais permettent de répartir le poids non pas sur la nuque mais sur les épaules et le dos. Je finis donc mes journées de mariage sans avoir de douleur dorsale. Pour la suite de ce déballage, on passe au système de flash et à la mise en lumière de la première danse et de la soirée en général. J'utilise donc deux flashs de la marque Yongnuo et des gélatines de la marque Folsy. Ce sont des marques peu chères mais qui fonctionnent très bien. J'utilise les flashs lors de l'entrée en salle pour créer une ambiance lumineuse qui me convienne, car toutes les salles de réception ne sont pas éclairées de manière homogène. Les gélatines sont quant à elles utilisées pour créer des ambiances colorées et donner du peps aux photos et donc au reportage. Voilà pour le gros du matériel, je vais maintenant vous détailler rapidement le petit matériel. J'ai donc évidemment de nombreuses cartes mémoire et des batteries en quantité suffisante. Les cartes mémoire que j'utilise forment au maximum 32 Go pour que si l'une d'entre elles s'abîme, je ne perde pas l'entièreté de mon reportage. Les cartes mémoire sont évidemment des cartes haut de gamme pour ne prendre aucun risque en termes de fiabilité et de qualité d'enregistrement des photos. Concernant les batteries, je ne travaille pas forcément avec des batteries de la marque Fujifilm, mais en très grande partie avec des batteries génériques qui ont l'avantage d'être bien moins chères et plutôt équivalentes en termes de qualité. En cas de manque de batterie, j'ai toujours sur moi au moins un chargeur pour pouvoir pallier à ce souci. J'emmène toujours avec moi des bouchons d'oreille car il n'est pas rare que les ambiances sonores créées par les DJ soient vraiment trop fortes et je n'ai pas envie de devenir sourd à 30 ans ni de subir des acouphènes à répétition lorsque je rentre de mariage. Il faut savoir se protéger pour rester en bonne santé et pouvoir continuer à exercer notre métier pendant de longues années. J'ai également un petit kit couture pour pallier à un quelconque problème de robe de mariée par exemple. On n'est jamais trop prudent. Voilà, le déballage de mon sac photo est maintenant terminé, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, avec l'atelier Charles, nous proposons des formations de 5 jours sur la photographie de mariage avec possibilité de prise en charge. Vous trouverez les informations et la description du matériel ci-dessous. À bientôt.